Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo a un double objet. D'une part, faire un mini tuto sur le fonctionnement du module emailing et d'autre part, vous présenter notre module Mailing Corporate qui permet d'améliorer ses fonctionnalités et vous faire gagner du temps. Alors, comme l'objet c'est d'abord Mailing Corporate, on va aller dans la configuration. Donc une fois on l'a installé, on va vérifier qu'il est activé. Il est activé. Dans un autre onglet, on va aller créer un mailing. Donc dans Outils, Nouvel emailing, on va donner un nom à notre mailing. Donc on va se concentrer ici sur l'entête et le pied de page. Alors, c'est pas forcément évident de prendre en main l'outil d'emailing de Dolibar. Hein, l'ergonomie est forcément un peu rudimentaire, mais il y a tout à fait moyen de faire une ergonomie sympa sans passer trop de temps. Donc moi j'active en général l'affichage des blocs. Le plus simple pour avoir une organisation de pages facile à utiliser, c'est de créer des tableaux. Donc on va créer un tableau pour mon en-tête d'une ligne et d'une colonne. Ce tableau, on va lui demander de prendre 100% de la largeur. Voilà, je fais OK. Je ne peux pas choisir la taille d'un tableau complet, pardon, la couleur de fond d'un tableau complet, mais par contre, je peux choisir la couleur d'une cellule. Ici, je vais aller dans Cellule, Propriété de la cellule, et je vais l'indiquer la couleur d'arrière-plan. Alors moi, les couleurs par défaut ne m'intéressent pas trop. Je veux récupérer la couleur de ma charte graphique, donc un F4461. Je ne sais plus si je dois mettre le dièse auparavant ou pas. Ça fonctionne. Maintenant que j'ai créé mon tableau d'une seule cellule, je vais ajouter mon logo. Donc c'est déjà inséré. Là, je vais indiquer un alignement à gauche. Voilà. Ensuite, on va juste créer un mini corps de document. Donc on va créer un titre. Donc c'est un titre de niveau 1. Alors moi j'ai modifié Dolibar pour que les couleurs proposées soient par défaut celles de ma charte graphique. On va créer maintenant un paragraphe. Voilà, on ne va pas aller plus loin. On va ensuite... Alors, comment fait-on pour quitter le bloc? Oui, même en étant habitué. Voilà, j'ai quitté mon bloc. Je vais maintenant créer mon pied de page. Mon pied de page, je vais créer deux lignes sur une seule colonne, idem avec une largeur de 100%. Une bordure de 0 pixel et un alignement au centre. OK. De la même manière, je vais aller dans les propriétés de la cellule, lui indiquer ma couleur. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Un F4461. OK. Je vais en profiter pour faire un copier-coller. OK. Deuxième cellule. Voilà. Ici, je vais mettre le nom de l'entreprise. Alors forcément, foncé sur foncé, c'est pas très visible, donc je vais lui indiquer que ma police doit être blanche. Voilà, c'est mieux.
Voilà, je vais faire un petit peu de mise en forme quand même. On va l'aligner au milieu. On va augmenter la taille de la police à 16. Et le nom d'entreprise, on va me le mettre à 18 et en gras. Voilà, alors je fais ça rapidement. Et ici, je vais vouloir mettre un bloc avec des liens vers les réseaux sociaux. Donc je vais ajouter une image qui est déjà sur mon serveur d'Olibar dans un dossier qui s'appelle réseaux sociaux, Facebook. Je vais mettre 40 pixels et un espacement horizontal de 5. OK. Je vais faire idem pour Google My Business. Horizontal, pardon, 5. Ah bah j'ai dû me tromper sur Facebook. Et enfin, pour LinkedIn, voilà, alors je vais modifier tout de suite Facebook, sinon ça va pas être très harmonieux. Propriété de l'image, et je l'ai mis en alignement, en espacement vertical au lieu de horizontal. Voilà. Donc là, j'ai un bloc réseaux sociaux qui est propre. Je vais juste indiquer que je veux aligner au milieu. Alors forcément, si c'était le vrai mailing que je faisais, il faudrait que j'aille dans les propriétés de l'image, mettre un lien vers la page du réseau social. Là, on veut juste parler design. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux enregistrer mon mailing. Je me suis concentré sur un design assez sympa, mais j'ai pas envie de devoir le faire à chaque fois. Donc je vais aller dans l'éditeur HTML. Je vais récupérer ce qui concerne le code de mon en-tête. Je vais aller dans mon module Mailing Corporate et je vais le coller ici. Alors ici c'est déjà collé, mais sinon je le colle ici. Je fais pareil pour le pied de page. Je le copie, je vais dans le module, je le colle. Voilà. Donc le module sert à ça, à avoir un en-tête et pied de page prêt à l'emploi. Et donc si je fais un nouveau mailing, je me concentre uniquement sur le corps du message. Mon titre 1, mon paragraphe, voilà, j'écris. Une fois que j'ai fait mon mailing, j'espère qu'il sera un peu plus soigné que ça quand même pour le vôtre, je vais dans Mailing Corporate, ajouter l'en-tête, ajouter le pied de page, et je peux retourner ici et voir que mon mailing a été complété avec un en-tête et un pied de page soigné aux couleurs de l'entreprise. Je peux désormais faire un test. Si j'ouvre ma messagerie, le test 2 est arrivé et il est propre. Voilà, donc vous voyez l'intérêt de ce module, c'est de pouvoir récupérer l'en-tête et le pied de page pour n'importe lequel de vos mailings et ainsi gagner du temps. On se concentre une fois sur une jolie charte graphique et après on l'utilise à chaque mailing. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.